Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. L'Algérie a qualifié vendredi de trop grossière une requête du Mali devant la Cour internationale de justice, l'accusant d'avoir abattu un drone de son armée au-dessus du territoire malien. Le Mali avait récemment annoncé le dépôt de cette requête devant la Cour internationale de justice, plus haute juridiction de l'ONU, qui a confirmé vendredi l'avoir reçue. Cette manœuvre est trop grossière pour être crédible. L'Algérie ne s'en rendra pas complice et on dénonce le caractère éhonté, a indiqué le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. Depuis le 1er avril, le Mali accuse Alger d'avoir abattu un drone de l'armée malienne au-dessus de son territoire, ce qui constituerait une violation de son espace aérien. Le Mali affirme que cet acte hostile de l'Algérie constitue une violation manifeste du principe de non-recours à la force et un acte d'agression, en violation du droit international, est-il écrit dans un communiqué de la Cour internationale de justice publié vendredi. L'Algérie, de son côté, a rejeté ces accusations, affirmant que les données radars de son ministère de la Défense établissent clairement la violation de l'espace aérien de l'Algérie par un drone de reconnaissance venu du Mali. L'épisode a donné lieu à une crise diplomatique entre les deux pays frontaliers. Depuis, le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs en Algérie, qui a aussi annoncé le rappel de ses ambassadeurs au Mali et au Niger. Parallèlement, Bamako et Alger ont depuis fermé chacun leur espace aérien à l'autre. Créée en 1948, la Cour internationale de justice examine les différends entre pays, généralement lorsqu'un État accuse un autre de violer un traité international. La diplomatie algérienne affirme respecter la justice internationale, mais refuse, dit-elle, d'être l'objet d'une diversion aussi avérée que dérisoire. Elle prévient qu'elle notifiera en temps voulu à la Cour internationale de justice son opposition à ce qu'elle considère comme une procédure manœuvrière. Cette requête marque le premier acte de la procédure, mais elle ne pourra se poursuivre qu'avec le consentement de l'Algérie, car aucune procédure ne peut être entamée tant que l'Algérie n'aura pas accepté la compétence de la Cour. Cette crise risque de compromettre davantage les efforts de coopération régionale dans un contexte sécuritaire toujours instable au Sahel. Reste à voir si la Cour internationale de justice jugera recevable la plainte malienne, dont l'examen pourrait ouvrir un nouvel épisode de contentieux diplomatique entre Alger et Bamako. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Alger dénonce une manœuvre malienne devant la Cour internationale de justice. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid Lello, directeur de Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lello, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Bienvenue à tout le monde, et en particulier à votre invité de Paris. Merci beaucoup, Hamid Lello. Avec ça, notre invité, il est de Londres, M. Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici, parmi vous, à débattre. Et puis, je salue très respectueusement M. Lello, avec qui je vais la dernière fois lors d'une émission. Merci beaucoup, Adel Khalef. Marhaba bikoum. Donc, on va essayer de revenir sur cette crise entre Alger et Bamako. On va d'abord essayer de passer quelques titres
de journaux, la presse nationale, mais aussi internationale, qui a réagi par rapport donc à cette affaire. D'abord, on va commencer par le communiqué de la Cour internationale de justice, qui est à La Haye, donc aux Pays-Bas, que vous êtes en train de voir. Le Mali dépose une requête devant la Cour au sujet d'un différend qui oppose l'Algérie, La Haye, le 19 septembre 2025. Le 16 septembre 2025, le Mali a déposé devant la Cour internationale de justice une requête contre l'Algérie au sujet d'un différend concernant la prétendue destruction par les forces de défense de l'Algérie d'un drone de reconnaissance des forces armées et de sécurité de la République du Mali au cours d'une mission de surveillance sur le territoire malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Peut-on lire donc dans le communiqué de la Cour internationale de justice. Et bien sûr, il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, que vous êtes en train de voir. Le gouvernement malien a annoncé avoir déposé le 4 septembre 2025 une requête introductive d'instance contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice à l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée le 13 septembre courant. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'étranger et des affaires africaines a démonté cette allégation, donc mis face à cette déclaration mensongère. Les autorités maliennes se sont résolues à déposer cette requête le 16 septembre courant, comme annoncé aujourd'hui par le communiqué émanant de la Cour internationale de justice. Le ministère donc des Affaires étrangères algérien constate un paradoxe saisissant à propos de la démarche malienne. Ce paradoxe réside dans le fait de voir la junte malienne, qui a foulé aux pieds la légalité et l'ordre constitutionnel dans son pays, se soucier du droit qu'elle méprise au plan interne et auquel elle prétend faussement s'attacher au plan international. Une partie donc du communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Et là, bien sûr, on va vous faire passer quelques titres de la presse nationale. L'APS, peut-on lire voilà, l'APS, pardon. Voilà, donc l'APS, excusez-moi, je n'arrive pas à trouver l'APS, voilà. Voilà, l'APS, l'Algérie dénonce le caractère éhonté d'une requête déposée par le Mali auprès de la Cour internationale de justice. Donc, a titré l'APS Al-Watan, requête du Mali auprès de la CIJ concernant l'affaire du drone abattu par l'armée. L'Algérie dénonce une manœuvre trop grossière. Donc, a titré le Watan, et on termine la presse nationale TSA, tout sur l'Algérie. Plainte devant la CIJ, l'Algérie fustige la junte militaire au Mali. A titré donc TSA, presse internationale, on va commencer avec le journal Le Monde. La Cour internationale de justice confirme avoir reçu une requête du Mali contre l'Algérie. Jeune Afrique, crise Mali-Algérie, refus de procédure à la CIJ, donc la Cour internationale de justice. Et on termine avec RFI, Radio France Internationale. Le Mali dépose une requête devant la Cour internationale de justice contre l'Algérie. Voilà, donc on a fait un peu le tour de la presse nationale, mais aussi de la presse internationale, mais aussi ce communiqué de la Cour internationale de justice et la réponse, donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. D'abord, je vais commencer avec vous, Hamid Lellou. Comment peut-on lire donc ces communiqués, le communiqué d'abord de la Cour internationale de justice qui a confirmé donc que le Mali a déposé une requête devant la Cour au sujet donc d'un différend qui oppose l'Algérie, la question donc du drone qui a été abattu par l'Algérie, et aussi le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Votre réaction, Hamid Lellou, quelle lecture peut-on faire donc de ces communiqués? Ces communiqués sont suite à une cascade d'événements suite à l'élimination de ce drone par l'armée algérienne. Moi, ce que je constate, c'est que effectivement, nous avions eu la chance de parler de ce sujet. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères algérien avait
nier l'existence de toute requête malienne qui, à l'époque, était vraie. Jusqu'au jour du 13 septembre, il n'y avait rien d'officiel, même si d'autres organes, y compris Reuters et l'agence de France Presse, avaient annoncé que le Mali avait déposé cette requête auprès du tribunal, mais c'était selon les informations qu'il détenait de la part malienne. Et jusqu'à ce que la requête tombe officiellement, je pense le 16 septembre, et l'Algérie avait réagi officiellement le 19, disant que de toute façon, elle ne compte pas reconnaître cette requête. Et c'est ça le drame dans tout ça pour les Maliens. De toute façon, nous, on est en train de faire des lectures analytiques. Le tribunal dit, il y a un article qui dit que tant que la partie mise en cause ne reconnaît pas les faits ou ne voudrait pas débattre des faits, il n'y aura pas de cas. Ça sera caduc, ça sera quelque chose d'inexistant, même si ça existe, même si la requête a été soumise. Si l'Algérie refuse d'en parler, il n'y aura pas de suite. Et pour cela, justement, moi, je prévois le tribunal même aller plus loin et se déclarer incompétent si la partie algérienne refuse de débattre de ce sujet. D'ailleurs, je pense qu'ils ne vont pas le faire. Il n'y a qu'à voir la déclaration de l'APS, utiliser ce mot honteux, une démarche malienne honteuse et hontée ou honteuse, ça dénote du mépris de cette initiative malienne. Très bien. Adel Khalef, avant de vous donner la parole à Adel, d'abord on va revenir un peu à l'historique de cette affaire, bien sûr, de cette crise qu'il y a entre Alger et Bamako. D'abord, on va commencer par cette petite vidéo, un rappel donc, de cette plainte qui a été déposée à la CIJ, la Cour internationale de justice, contre l'Algérie par le Mali. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance. Le gouvernement de la transition rappelle la tenue de son communiqué numéro 73 du 6 avril 2025, ainsi que ces différentes requêtes restées sans suite jusqu'à ces jours qui ont consisté à demander aux autorités algériennes les éléments probants de la prétendue violation de leur espace aérien par le dit drone. وما نتخلاوش عليهم وعكس ما راهم يقولوا مانيبيلي ولا ماش مانيبيلي داك شغلهم المالي فوق راسنا وساعدناهم منذ استقلالنا وحنا نساعدوا. Voilà, donc, mais aussi, on en a discuté ici sur la chaîne Al-Magharibiya, quand la question a été posée à Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, question donc de cette requête qui a été déposée à la Cour internationale de justice par le Mali contre l'Algérie, et bien sûr Ahmed Attaf qui avait animé donc cette conférence de presse après donc la clôture de la foire du commerce intra-africaine qui s'est tenue à Alger, donc à nier qu'il y a donc un dépôt ou une saisine de la Cour internationale de justice. On l'écoute. Monsieur le ministre, bonjour. C'est Alania Eskrassi, journaliste à Radio Ifriqiya FM. Monsieur le ministre, des informations circulent selon lesquelles le Mali aurait déposé une plainte contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice. Quel est votre commentaire à ce sujet? Merci. D'habitude, je suis très réticent, personnellement, je suis réticent à faire des commentaires. Parce que ma mission n'est pas celle de faire des commentaires, c'est celle d'exécuter une politique étrangère. Et puisque vous me posez cette question-là, je vous réponds par une autre question. Est-ce que
vous avez vérifié votre information. Parce que si vous avez vérifié votre information, et la meilleure manière de le faire, c'est d'appeler les services de la Cour internationale de justice, la CIJ. Et vous aurez très très facilement appris qu'il n'y a absolument aucune saisine de la Cour internationale de justice. Aucune. La Cour internationale de justice n'a jamais été saisie d'aucune demande d'introduction d'instance, comme on l'appelle dans le jargon de la Cour internationale de justice. Ça n'existe pas. Et j'ajoute, sur le plan technique, lorsque la Cour internationale de justice est saisie à propos d'une affaire qui concerne quelque État que ce soit, la première chose qu'elle fait, elle l'informe. Je peux vous garantir que nous n'avons jamais reçu aucune lettre de la Cour internationale de justice. Voilà, donc la réponse de Ahmed Attaf était claire par rapport donc à la question. Et bien sûr, on va vous faire passer aussi ce qui est venu dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui a été publié hier. نددت الجزائر بالطابع المخزي للعريضة التي أودعتها مالي بتاريخ 16 سبتمبر الجاري لدى محكمة العدل الدولية، والتي وصفتها بإجراء للمناورة، مؤكدة نيتها في اختار محكمة العدل الدولية برفضها هذه العريضة في الوقت المناسب حسب ما أفاد به. Voilà, donc le communiqué est très clair à l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée le 13 septembre courant, donc le ministre Ahmed Attaf des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, pour le communiqué des ministères des Affaires étrangères, mais face à cette déclaration mensongère, les autorités maliennes se sont résolues à déposer cette requête le 16 septembre courant, comme annoncé donc aujourd'hui par le communiqué émanant de la Cour internationale de justice. Cette manœuvre est trop grossière pour être crédible. L'Algérie ne s'en rendra pas complice. Et on dénonce le caractère éhonté. On peut lire donc dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Adel Khalef, je m'excuse, j'ai pris un peu de temps, donc juste pour revenir à l'historique donc de ce différend, de cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Khalef? Alors, écoutez, moi d'abord, je pense, lors de mes interventions précédentes, quand nous avions parlé de la situation où la position de notre diplomatie aujourd'hui, j'avais toujours évoqué que malheureusement, notre pays, qui est un pays de diplomatie, quand même, attention, en Algérie, la République algérienne, notre pays, Bledna, est un pays de très très grande diplomatie. Nous avons eu de grands diplomates, nous avons toujours de très 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 grands diplomates. Nous sommes connus pour nos positions toujours neutres et cardinales dans la substance de la diplomatie même. Or, hélas, je pense que depuis quelque temps, depuis une année, 2 ans, je pense que malheureusement notre diplomatie souffre, je pense, d'un ministre des Affaires étrangères, encore une fois, que j'avais déjà mentionné cela dans le passé, c'est quelqu'un qui ne semble pas être à la hauteur des enjeux aujourd'hui, tant sur le plan diplomatique, tant sur le plan économique par rapport à nos partenaires à l'international. Moi, je suis moi-même, autant que citoyen algérien, je suis un peu, si vous voulez, mal à l'aise dans ma peau. Pourquoi? Parce que n'oublions jamais qu'un ministre des Affaires étrangères est quelqu'un qui parle au nom d'une république. Quand on parle au nom d'une république, nous parlons au nom d'un président, c'est-à-dire un président de la République, c'est le garant de l'État. Nous parlons aussi au nom d'un peuple, au nom d'une histoire, au nom d'un passé. Vous voyez, M. Ahmed Attaf, qui collectionne une série de bêtises, d'erreurs, de maladresses, n'est certainement pas sa dernière maladresse. Donc, il déclare... Mais Adel, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. On a entendu dans la réponse du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui dit que je suis là pour exécuter une politique étrangère. Donc, la question dépasse de la personne de M. Ahmed Attaf. On parle d'une politique étrangère. Mais non, pas du tout. Une politique étrangère, je veux bien, monsieur Nasser, quand vous dites une politique étrangère, c'est-à-dire nous sommes en train de parler de diplomatie. La politique
étrangère relève de la substance de la diplomatie. Or, M. Ahmed Attaf reste le ministre des Affaires étrangères. Donc, il est le porte-voix, il est la parole de l'Algérie à l'échelle internationale. D'accord? Donc, quand ce dernier déclare, au vu et su de tout le monde, en séance tenante, qu'il n'est au courant d'aucune plainte, d'aucune procédure judiciaire entamée par les autorités maliennes à l'encontre des autorités de notre pays, et insister de surcroît dans un jeu verbal classique qui, ma foi, au passage ne lui va pas du tout parce qu'il n'est pas du tout doué au verbe. Il dit, je vous réponds par une question, avez-vous vu une plainte? Non mais attention, écoutez, nous avons vu la série de problèmes diplomatiques qu'on a eu avec le Mali depuis quelque temps. Donc, le Mali d'abord a voulu jouer au trouble fait. Maintenant, sur la substance du sujet, parce que là, depuis tout à l'heure, nous parlons de la forme. Maintenant, parlons un peu du fond. Le fond, c'est quoi? C'est une histoire d'un drone qui aurait donc traversé les frontières algériennes, qui ont été abattues par les forces algériennes. Personnellement, en tant qu'Algérien, je suis d'accord avec l'armée de mon pays si elle doit abattre un drone qui dépasse nos frontières. Moi, je pense que si le drone il a vraiment dépassé les frontières algériennes, l'armée algérienne a agi avec toute légalité internationale. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une affaire judiciaire qui est présentée au niveau de la Cour internationale, où il faut des procédures. Parce que, attention, je suis un peu inquiet, parce que vous savez, en même temps, c'est bien beau de parler de la diplomatie, c'est bien beau de parler du Mali, de l'Algérie, du drone, etc. Mais n'oublions pas un élément qui est très important. L'Algérie n'est pas armée de grands juristes spécialistes du droit international. Nous en avons, attention, nous en avons. Mais n'oublions pas que dans les affaires de jurisprudence, dans les cours internationales, surtout dans le secteur commercial, on a perdu je ne sais plus combien d'affaires. On n'est pas connu pour nos capacités de défense à l'international par rapport aux histoires d'arbitrage à l'international dans le concept économique. Maintenant, nous sommes dans un problème diplomatico-diplomatique ou diplomatico-politique. Donc, il va falloir faire très attention. Moi, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait une cohérence de travail entre les autorités algériennes, c'est-à-dire on démontre que ce drone a bel et bien dépassé nos frontières, et si c'est le cas, parce qu'attention, il y a des autorités des Nations Unies qui ont les capacités techniques de vérifier tout cela. On peut remonter à la source. Donc, moi, je pense que si l'armée algérienne a abattu ce drone, je pense que l'armée algérienne, d'abord, n'a pas vocation d'agir à l'international. Donc, elle n'agit pas à l'extérieur des frontières de notre pays. Moi, sincèrement, je pense que ce drone a traversé nos frontières. Et si c'est le cas, alors nous avons tous les moyens de le démontrer. Or, le ministre des Affaires étrangères n'a pas su parler au nom de la grandeur de l'armée, des autorités algériennes. Il aurait dû dire, écoutez, nous avons une position. Il y a des agences à l'international aux Nations Unies, il y a un mécanisme international qui permettrait de tracer, de vérifier, de contrôler, de certifier que ce drone aurait traversé les frontières. Et si ce cas est confirmé, dans ce cas-là, nous sortirons vainqueurs au niveau de la Cour. Or, nous sommes en train de souffrir, encore une fois, d'une incompétence crasse d'un ministre des Affaires étrangères qui est complètement à côté de sa plaque. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. Hamid Lellou, Adel Khalef dit être inquiet donc de l'évolution de cette crise entre Alger et Bamako. Est-ce que vous êtes inquiet aussi, surtout que c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de notre pays, surtout dans l'histoire de la démocratie de notre pays, qu'on soit montré du doigt comme ça, accusé devant une instance internationale comme la Cour internationale de justice. Qu'est-ce que cela veut dire en termes d'image par rapport à notre pays? Mais est-ce que aussi vous pensez que le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a répondu trop tôt par rapport à la question qui a été posée? Puisque 3 jours après, donc la requête donc du Mali est arrivée à la Cour où elle était là peut-être, mais elle était visible, si on peut dire, dans le site de la Cour internationale de justice. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid?
Oui, en effet, il y a de quoi être inquiet parce que la situation, en particulier au niveau du Mali, le Nord Mali, à la frontière algérienne, elle va de pire en pire et ça dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis l'indépendance des deux pays. L'indépendance du Mali avec cette communauté touareg qui a du mal à trouver sa place dans le Mali moderne, si j'ose dire. Et l'Algérie, pendant longtemps, comme vous l'avez cité pendant votre introduction, avait essayé tant bien que mal de jouer les médiateurs, mais l'Algérie médiatrice dans un litige dans lequel elle tient beaucoup d'intérêt, ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas tenir. Moi-même, j'avais publié un article académique il y a quelques années où je critiquais l'accord d'Alger. Je disais que ça, ce n'était pas soutenable parce qu'on ne peut pas être médiateur et partie prenante. Bref, il y a de quoi être inquiet parce que la diplomatie à ce niveau n'a pas donné de résultats escomptés. Et à un certain moment, la diplomatie ne marche pas, donc il faut faire autre chose. Quand la carotte ne donne rien, il faut utiliser le bâton. Et moi, ce qui me fait peur, c'est la suite. Est-ce que l'Algérie sera confrontée à deux options, parce qu'à part la diplomatie, qu'est-ce qui lui reste? Hamid, je m'excuse. Juste pour clarifier vos propos, quand vous dites quand la carotte ne marche pas, il faut utiliser le bâton. Qu'est-ce que cela veut dire en termes diplomatiques, en termes politiques, par rapport à cette crise qui est entre Alger et Bamako? Eh bien justement, j'en venais à ça. Je ne suis pas en train de recommander quoi que ce soit, je suis en train de faire une lecture objective, la plus objective possible. Dans l'état normal des choses, comment les litiges se règlent sur le sol de manière opérationnelle. Parce que l'Algérie était confrontée même au niveau opérationnel. On se souvient du kidnapping de 3 agents consulaires algériens au niveau de Kidal. On se souvient des démêlés sécuritaires de l'Algérie dans la région à travers Ansar Din, je sais pas, l'organisation de Agar Ghali, qui est soutenue par l'Algérie. Donc, l'Algérie était mêlée. C'est pour ça que je disais, elle ne pouvait pas être médiatrice dans le litige. Maintenant, la carotte n'a pas marché, la diplomatie n'a pas marché, le soutien économique et développemental n'a pas marché, l'ouverture des frontières où il y a des produits algériens qui passent dans le marché malien, le gasoil, la farine, l'essence, le matériel de construction, toute la région du Mali, elle vit au dos ou sur le dos de l'économie algérienne. Maintenant, si tout cela n'a pas marché, moi, ce qui me fait peur, c'est pas ce qui se passe maintenant, mais ce qui pourrait, au conditionnel, se passer dans le futur. Alors, il y a 2 options quand on parle du bâton. Ou bien le régime algérien décide de participer activement au renversement de ce régime, participer à un coup d'État contre la junte militaire malienne, ou bien c'est que l'armée algérienne intervienne, ne serait-ce que dans une zone bien limitée. Monsieur Adel a bien fait de nous rappeler que l'Algérie n'intervient pas en dehors de ses frontières, mais j'aimerais bien lui rappeler que la constitution algérienne a été changée récemment, qui désormais donne le droit à l'armée algérienne d'intervenir en dehors de ses frontières, bien sûr dans le cadre des Nations Unies, etc., mais toujours est-il, l'option est là. Je ne la recommande pas, c'est pas ce que je propose. Je suis en train de faire une lecture. Et avant que je n'en oublie, j'aimerais bien saluer M. Adel. Effectivement, notre amitié est partagée. Hamid Lellou, comme on dit peut-être en anglais, le wording, les mots qu'on peut lire dans ce communiqué des ministères des Affaires étrangères, qu'il faut dire souvent, on parle de diplomatie, d'approche diplomatique. Quand on lit le ministère des Affaires étrangères, constate également que cette même junte a mené le Mali au désastre politique, économique et sécuritaire, et qu'elle est elle-même l'instigatrice d'une banqueroute morale. Sa démarche auprès de la Cour internationale de justice procède manifestement d'une tentative d'instrumentalisation
de cet auguste organe judiciaire des Nations Unies dans une tentative désespérée de recherche de bouc émissaire qui l'exonérait de ses responsabilités dans la tragédie qu'elle inflige au Mali frère. Comment peut-on lire donc ce passage, des mots utilisés quand même très très forts, Hamid Lellou? Ça dénote de la nostalgie du régime algérien par rapport à l'ancien régime du Mali. L'Algérie regrette justement qu'il y ait cette junte militaire, même si chez nous, nous avons un système qui n'est pas loin d'une junte militaire. Mais ce qui dénote aussi ce mépris justement du régime algérien vis-à-vis de la junte militaire malienne, parce que c'est le cas de le dire, ils sont en train de dire que vous ne nous intéressez pas. On est fatigué de parler avec vous, on ne va même pas vous écouter. Votre requête, on n'en a que faire, on va l'ignorer et on ne va pas répondre. Et j'aimerais bien aussi apporter une petite clarification par rapport à ce que notre ami Adel vient de dire. Il n'y a pas eu d'erreur de la part du ministre algérien. À l'époque, c'était vrai. Nous avons tous été consulter le site de la Cour internationale. Il n'y avait jamais eu de requête. Peut-être que le requête devait prendre le temps de se faire. Maintenant, il faut savoir, techniquement parlant, est-ce que réellement la requête a été déposée avant le 13 septembre, le Mali l'avait annoncé, mais le tribunal ne l'avait pas encore annoncé parce que c'est une procédure qui prend du temps, ou bien ils avaient prétendu et après ils ont fait le dépôt après que l'Algérie ait nié l'existence de cette requête. Mais toujours est-il, restons dans la technicalité de la chose, si la partie algérienne refuse d'en débattre, refuse d'en parler, refuse de reconnaître cette requête, eh bien, elle sera sans suite. Elle sera sans suite. Est-ce que maintenant le Mali a d'autres leviers, a d'autres moyens de faire parler sa position au niveau international? Il faut voir. Est-ce il y a une autre institution qui va les écouter? Est-ce qu'ils vont être capables d'amener ce sujet au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies? Je ne sais pas, peut-être au niveau des droits de l'homme. Mais toujours est-il, quand je parle de la carotte et du bâton, ce ne sont pas des recommandations, mais ce sont des lectures, ce sont des éventualités. Ça pourrait arriver. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Adel Khalef, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qu'a dit Hamid Lellou, vous êtes donc les bienvenus, mais la question qu'on se pose, Hamid Lellou dit aussi être inquiet de l'évolution de cette crise, surtout que par rapport à la situation que vit le Sahel, Adel Khalef. Quand on voit cette situation anxiogène par rapport à nos relations extérieures, par rapport au volet diplomatique, on parle d'une crise diplomatique avec plusieurs pays, la France, mais aussi on avait une crise diplomatique avec l'Espagne, le Sahel et d'autres pays. Adel, comment on est arrivé à cette situation? D'après vous, pourquoi on est arrivé donc à cette situation alors que la diplomatie algérienne, vous l'avez dit dans votre intervention, était connue par son pragmatisme, par sa vision des questions internationales? Adel Khalef? Écoutez, c'est tout à fait normal. Si vous faites appel, si vous avez à la tête de votre diplomatie un homme qui est précédé par ses émotions, qui est devancé plutôt par ses émotions et qui n'est pas vraiment armé, après c'est tout le pays qui en pâtit, c'est toute une république et ses institutions qui en pâtissent. Maintenant, je reviens encore une fois sur le côté juridique, le côté jurisprudence de cette affaire. Moi, sincèrement, vous savez, moi j'ai discuté. J'ai discuté avec de grands éminents avocats spécialisés en droit international. Moi, je peux vous dire tout de suite, cette affaire qui a été engagée par le Mali est une affaire qui va finir sans suite. Il va y avoir un non-lieu.
c'est une perte de temps pour eux parce qu'ils essaient simplement de torpiller l'Algérie par rapport à certains aspects. Et puis, bon, il y a un agenda qui est derrière. Mais le plus important... Mais par rapport à l'image de notre pays, sur la question de l'image, comme je l'ai dit, Hamid Lellou, c'est la première fois qu'on a un différend comme ça devant une institution internationale comme la Cour internationale de justice. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le gouvernement que nous avons en place, il n'y a pas qu'une première fois dans ça. Nous avons eu aussi la première fois dans beaucoup d'autres trucs. Vous savez, vous avez vu les problèmes que nous avons eus, que nous avons toujours avec la France. Vous avez eu les problèmes que nous avons eu avec l'Espagne. Vous avez eu les problèmes que nous avons eu un peu avec, que nous avons toujours un peu parallèlement avec la Russie. Et puis, il y a une première dans beaucoup d'autres choses. Donc, de toute évidence, aujourd'hui, moi, je pense que le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, est entouré par des gens qui sont tout simplement pas à la hauteur. Et puis lui, aujourd'hui, autant que capitaine du navire, il va falloir qu'à un moment, il se ressaisisse et qu'il comprenne que, voilà, donc attention, le bateau est en train de prendre de l'eau. Moi, ce que je dis, tout simplement, d'une façon très simple, hein, et je le dis simplement, maintenant, il va falloir se concentrer sur deux éléments qui sont, alors, d'une importance capitale et cardinale. Un, pourquoi c'est important d'essayer de récupérer l'image de notre pays? Parce qu'aujourd'hui, notre pays a pris... il y a une série d'événements qui sont en train d'entacher notre République. D'abord, il y a l'histoire, le Mali. Après, elle est précédée par l'histoire des jeunes qui sont partis donc, dans cette embarcation, qui sont arrivés en Espagne. Et puis avant, vous avez le problème avec la France, et puis vous avez les diplomates français qui ont été donc invités de quitter le territoire. Et puis, enfin, tout ça. Il y a trop de négativité, il y a trop de problèmes. Maintenant, si nous vivions qu'avec des problèmes domestiques, quand vous voyez un pauvre petit ministre d'une incompétence interstellaire, comme le ministre du Commerce extérieur, j'ai nommé Kamel Rezig, au summum et au panthéon de sa bêtise, qui est en train de décimer de 1000 atomes l'économie algérienne. Bon, c'est pas grave, mais allez, on va régler le problème, comme on dit dans le jargon, à l'intérieur, mais là, nous sommes dans des affaires internationales. Là, nous sommes par rapport à la diplomatie. Là, actuellement, je vous dis, moi, je pense que autant que Kamel Rezig est dangereux pour l'économie nationale, moi, je pense que Ahmed Attaf est 10 fois plus dangereux pour l'Algérie par rapport à son incompétence interstellaire. Le bonhomme ne comprend rien à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et pourtant, Tebboune l'a qualifié de très compétent quand il a parlé de lui dans un entretien avec des journalistes. Il l'a qualifié qu'il a confiance en le ministre, donc Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, qu'il est très compétent. Donc le constat, il est là par rapport à Abdelmajid Tebboune. Il est en train de faire un bon travail pour lui. D'accord, écoutez. On va être simple, on va être pragmatique. Écoutez, vous savez, dans l'arithmétique et dans la logique, les chiffres ne mentent jamais, d'accord? On est bien d'accord sur ça. On va faire un bilan très simple. Si M. Attaf est un grand ministre, oui, s'il est bien, وراهي حالتنا مع فرنسا وراهي حالتنا مع اسبانيا وراهي حالتنا avec le Sahel وراهي حالتنا avec le Moyen-Orient وراهي حالتنا مع السعودية مع les Émirats مع Mais la question, Adel, aussi qui est posée par les observateurs, c'est que est-ce que donc le seul responsable, c'est le ministre des Affaires étrangères en Algérie, Ahmed Attaf, est-ce que c'est lui le vrai responsable de cette politique étrangère, de cette orientation de notre politique étrangère, de ces multiples crises dont vous avez parlé? Mais bien évidemment qu'il est le seul responsable. Bon, certes, bien sûr, il a au-dessus de lui, il y a une hiérarchie, d'accord? Mais bien sûr qu'il est le seul responsable. On ne va pas inculquer sur le dos du président de la République ou autre certaines maladresses. Bon, bien sûr, c'est clair que chacun a son rôle de responsabilité. Le président de la République, on est le premier parce que c'est le garant de l'État. Mais je suis désolé, les déclarations de M. Ahmed Attaf lors
de la conférence de presse qu'il avait tenue, quand il avait répondu à cette journaliste en train de lui dire « Écoutez, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves, vérifiez vos informations ». Mais c'est n'importe quoi. Le bonhomme est en train d'exposer sa bêtise qui est crasse, alors que normalement, la Cour internationale est une institution respectable. C'est une institution. Si un pays est en train de confirmer sur un côté officiel qu'une plainte a été déposée, il ne faut pas dire, il faut faire très... Écoutez, vous savez, il n'y a rien de plus fort que les mots. Les mots sont plus forts que l'arme nucléaire. Tout ce qui a été dit ne peut plus être non dit. Vous devez être responsable. Vous savez, la bouche de l'individu, c'est le carrefour de tous les problèmes. Parce qu'on est toujours responsable par ce que nous mangeons pour notre santé et par ce que nous disons. La bouche, c'est le carrefour de tous les problèmes. Le président de la République, là, la réponse d'Ahmed Attaf à la journaliste, il a été lui dire d'une manière simple et nonchalante, allez vérifier vos informations. Mais non, si un pays vous dit que j'ai déposé plainte, c'est vérifiable. Donc, vous voyez que le bonhomme, il est à l'apothéose de son ânerie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut en urgence aujourd'hui, avoir vite un nouveau ministre des Affaires étrangères parce que notre pays est en train de souffrir de l'incompétence de ce bonhomme. Très bien. Restez avec nous, Adel Khalef. Hamid Lellou, Adel Khalef a dit que le bateau est en train de prendre de l'eau. Donc qualifiant la situation que vit notre pays sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe. On est en train de discuter de cette crise diplomatique qui est entre Alger et Bamako. Pour lui, donc, il y a trop de négativité en ce moment concernant l'image de notre pays. On en a parlé, bien sûr, de ce drame du bus qui est tombé dans le Oued el-Harraj, qui a fait 18 morts, de ces jeunes adolescents. Haraga, une première, si on peut dire. Jamais on a vu des adolescents comme ça, des enfants même. Donc, partir Haraga en Espagne. Mais aussi, Hamid Lellou, à l'échelle sécuritaire, les Algériens sont très inquiétés de cette instabilité au sein des institutions sécuritaires quand on voit par exemple la question de Nassar el-Djinn. Et là, on se pose la question, avec toute cette situation anxiogène que nous sommes en train de vivre, Hamid Lellou. Vous savez, je vais faire un petit peu l'avocat du diable pour faire une analyse beaucoup plus objective. Il faut donner aussi la version qui semblerait être la version de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du régime algérien. Et pour cela, d'ailleurs, je ne comprends pas un petit peu pourquoi monsieur Khalef se focalise un peu trop sur Attaf. Il le fait en basant son analyse sur le fait qu'il a affaire à un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement en Algérie, il y a un régime, il y a des personnes qu'on voit un petit peu au devant, mais les décisions, surtout les décisions au niveau régalien, elle appartient à une autre sphère du pouvoir, ou sphère informelle. On ne va pas parler de ça, je pense qu'il a compris ce que je voulais dire. Lui, il est incompétent, son patron, il est incompétent, donc il faudra tout changer. Ce n'est pas que Attaf et les autres, c'est la même chose. Ça, c'est de un. Le problème dont vous parlez, c'est la maladie du régime. Le régime, il est malade, il est en train d'essayer de survivre, mais il a du mal à ça. Le problème que nous avons aussi, effectivement, c'est la politique intérieure affecte l'extérieur et vice-versa. Vous avez cité le cas de El-Jen qui, lui, soi-disant, était le chef des renseignements algériens. Et si quelqu'un de l'intérieur du régime prend la fuite comme ça, avec une manière à la James Bond, et le régime n'en parle même pas, c'est que la situation, elle est vraiment très, très, très grave. Et je reviens à ma première lecture pour confirmer que on a besoin d'avoir peur. Les Algériens, il faut qu'ils soient très, 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 très vigilants. Pourquoi ? Parce que c'est connu dans les relations internationales. Il y a deux
deux aspects des relations internationales qui vont ensemble, contexte et prétexte. Contexte et prétexte, ça veut dire qu'on crée un contexte pour l'utiliser comme prétexte. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la région. Il n'y a pas que le Mali. Ça se passe dans toute la région. Peut-être on aura l'occasion d'en débattre plus profondément là-dessus, mais la dangerosité, elle est là. C'est comme vous l'avez annoncé. Donc, ce que je comprends, Hamid Lello, je m'excuse, c'est que le Mali est utilisé comme un levier contre l'Algérie. C'est ce que vous êtes en train de dire. Entre autres. Absolument. Absolument, parce que le Mali, c'est un pays frère, c'est un grand pays, je connais la région, je connais Parce que, vous savez, c'est facile pour certaines personnes de faire des analyses un petit peu géostratégiques, géopolitiques. C'est bien, mais la réalité du terrain, elle est différente. Il faut voir la structure du terrain, la géographie humaine, toutes les frontières, l'immensité de ce territoire, les intérêts des uns et des autres. Et quand je vois le Mali oser faire ce genre de démarche, porter plainte et pousser le bouchon, il ne peut pas le faire sans qu'il y ait certaines parties derrière qui le poussent à faire. C'est impossible. D'ailleurs, même l'Algérie, elle n'est pas aussi grande que ça. L'Algérie a osé faire certaines choses, c'est qu'elle pensait être sous couvert d'une certaine puissance ou de certaines amitiés. Alors que dans les relations internationales, tout est temporaire, tout est contextuel. Les amitiés d'un jour peuvent devenir des enmités du lendemain et vice-versa. Donc il faut faire très 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 attention. La situation est en train de devenir de plus en plus dangereuse. Et le pourrissement d'une situation mène à des conséquences néfastes, malheureusement. Mais la question très rapidement, Hamid, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La question aussi qu'on peut se poser, est-ce que c'est la faute du Mali, de ces pays qui sont derrière le Mali, ou c'est la faute de notre pays ici, qui est l'Algérie? Il y a une instabilité, si on peut dire, des institutions, instabilité politique, une situation qui n'est pas facile à l'intérieur. Et vous l'avez dit, ça affecte aussi notre relation à l'extérieur. C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. La faiblesse des régimes qu'on a dans nos pays, parce que je considère le Mali comme mon pays aussi, la faiblesse des régimes font qu'ils sont tellement dépendants et tributaires des politiques des autres qu'ils n'ont pas d'autre choix. Je vais même au-delà, c'est dû à la souveraineté. On ne peut pas blâmer que le régime algérien, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a les pays de la région qui créent à la fin, en fin de journée, si vous allez mal, c'est à cause de vous. Il ne faut pas venir blâmer des gens de l'extérieur. Si vous allez bien, tant mieux pour vous, vous travaillez pour votre pays. Si vous allez mal, c'est parce que vous le méritez. Et le cas de l'Algérie est pareil, et pour le Mali, c'est pareil. Et en fin de journée, les perdants, ce sont les Maliens et les Algériens. Très bien, merci beaucoup Hamid Lello. Restez avec nous. Adel Khalef, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez écouté donc l'analyse de Hamid Lello. Je vous donne la parole. Alors, moi, je vais faire très simple et je vais être relativement procédurier. Moi, je pense que pour essayer de régler nos problèmes aujourd'hui, on ne doit pas aller sur cet axe, même si notre ami Hamid, que je salue encore, a une position parce qu'il parle du régime. Oui, mais nous savons tout ça. Or, aujourd'hui, Panama est dans une position où on va aller changer un régime, où on va aller s'attaquer à tout le monde d'un coup. On ne peut pas concevoir l'effondrement d'une république, parce que c'est un non-sens, c'est de l'irresponsabilité, l'immaturité politique et diplomatique. Aujourd'hui, on a une situation qu'il faut régler dans l'immédiat. Il faut faire une chose. Donc, votre ennemi, il faut le rapprocher de vous. Il faut pas l'éloigner. Pour cela, il faudrait qu'il y ait un grand ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui,
le Mali, tout ce qu'il fait, le Mali, qu'ils aient un agenda ou pas d'agenda, qu'il y ait des gens derrière ou pas derrière. Quand on a un grand ministre des Affaires étrangères, il voit la chose venir facilement. Il règle les problèmes, il sait ce qui arrive. Pour ça, il y a un terme, c'est-à-dire expérimenté. Donc, il faut d'abord régler le problème par la diplomatie dans l'immédiat. En parallèle, régler le problème interne, c'est-à-dire l'argent. Tout gravite autour de l'argent. Donc, il faut avoir une bonne politique du commerce, une bonne politique de l'économie. Il faut soigner, il faut tout de suite évincer ce Kamal Zik parce qu'il est complètement ridicule. Il faut mettre un grand ministre qui fait c'est quoi le commerce international. Très bien. Il faut, voilà, il faut régler. شوف العنب يتكل بالحبه ما يتكلش بالعرجون. Merci. Les problèmes se règlent une à la fois. Merci beaucoup, Adel Khalef. Je m'excuse, on a dépassé le temps de l'émission. Merci à vous. Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci. Merci à Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha, wa bqaw ala khair.